Alors bonjour, dans le cadre de cette chronique, j'ai décidé de vous parler évidemment d'un outil qui est très utile qui s'appelle l'échelle de la catastrophe. Je vous explique ce que c'est l'échelle de la catastrophe. On le sait, en 2010, on est susceptible de vivre énormément de stress, que ce soit au travail et même à la maison. Il y a de plus en plus d'épuisement professionnel, il y a de plus en plus de gens qui se disent au bord de l'épuisement, au bout du rouleau. Donc, évidemment, un outil que je parle abondamment dans plusieurs de mes livres, entre autres dans mon livre sur le stress, c'est l'échelle de la catastrophe. C'est un outil à la fois simple qu'on peut utiliser au quotidien. Et je vous explique. On sait une chose, c'est que la plupart du temps, les gens qui vivent énormément de stress sont des gens qui ont tendance à se faire des scénarios, à appréhender des choses, à imaginer le pire. Alors évidemment, ce sont des gens qui vont avoir des discours tels que « j'ai peur de telle situation, j'ai peur de ne pas remettre mon rapport à temps, j'ai peur de manquer d'argent ». Alors ce sont des gens qui se font des scénarios. Et qui dit scénario dit évidemment, souvent ces gens-là vont exagérer la situation, vont dramatiser. Le but d'utiliser l'échelle de la catastrophe est de les aider à relativiser, à dédramatiser. Alors, l'échelle de la catastrophe, c'est très simple. Lorsqu'au quotidien, on est dans l'appréhension ou on a une situation qui fait en sorte qu'on vit du stress, on doit se poser la question, sur une échelle de 0 à 10, 0 étant « ce n'est pas grave du tout », 10 étant « c'est très grave », on doit se poser la question à quel niveau est-ce que je classerais cette situation. Donc, par exemple, j'ai peur de remettre un travail important en retard à mon patron. Sur une échelle de 0 à 10, c'est combien en termes de gravité? Et évidemment, les gens qui ont tendance à vivre du stress vont avoir évidemment le réflexe de mettre cet événement-là assez élevé, donc à 9 sur 10 ou à 10 sur 10. Donc, dans leur tête, vont se dire, c'est grave, si je ne remets pas mon travail à temps, ça va être la fin du monde, ça va être une catastrophe. Alors, ils ont tendance à exagérer les conséquences ou les répercussions de ce qu'ils appréhendent. Le but de l'échelle de la catastrophe est de prendre cet événement-là et de se poser la question, est-ce que c'est vrai que c'est si grave que ça? Est-ce que ça pourrait être pire? Et ce qu'on sait, c'est que 95% des scénarios qu'on se fait n'arrivent jamais ou arrivent différemment de ce qu'on avait prévu. Donc, évidemment, très souvent, on a imaginé le pire et finalement, le pire n'est pas arrivé. En se posant la question, est-ce que c'est vrai que c'est si grave que ça? Est-ce que ça pourrait être pire? Ça nous aide à relativiser. Ça nous aide à prendre conscience que c'est pas avantageux de remettre un travail en retard. C'est pas souhaitable. On préférerait le remettre à temps, mais la réalité, c'est que c'est pas vrai que c'est la fin du monde. Il y a des choses pires que ça et fort probablement que les conséquences que j'appréhende n'arriveront pas. Alors, je vous invite au quotidien à utiliser cet outil-là. Si vous voulez avoir plus de détails, bien évidemment, j'en parle dans mon premier livre, Émotions quand tu nous tiens. J'en parle aussi dans mon livre Pour mieux vivre avec le stress. C'est un outil simple qu'on peut utiliser autant à la maison qu'au travail. Je vous invite à évidemment prendre conscience de votre stress parce que c'est l'étape numéro 1 pour être en mesure d'agir sur son stress. Et à partir du moment où on réalise que l'on vit du stress, ben, on doit aller chercher des outils. Il y a d'excellents livres sur le marché qui ont été écrits par une multitude d'auteurs qui traitent du stress. Il y en a qui peut-être vont répondre plus à vos besoins que d'autres, mais c'est important de se prendre en main et vous êtes les seuls à pouvoir le faire. Alors sur ce, je vous souhaite bon succès pour apprendre à gérer votre stress.